Voici un an, jour pour jour, que nous, Nzanzoka Sivita Karli et Madame Lumo Kaombo Marie, avons pris fonction, respectivement en qualité de gouverneur et de vice-gouverneur de province élus. Nous nous retrouvons ce jour, une année après, en dépit de nombreuses épreuves de la vie tant privée que publique. De manière particulière, à travers vos canaux, j'exprime ma franche reconnaissance pour leurs efforts conjugués à nos côtés, aux honorables députés provinciaux, aux membres du gouvernement provincial, aux partis et regroupements politiques, aux honorés membres du comité provincial de sécurité, aux forces armées congolaises, aux confessions religieuses, aux organisations de la société civile, aux organes de la presse, aux membres de la FEC, à tous les partenaires au développement et aux ONG humanitaires et services étatiques et para-étatiques. Une année après, c'est à la fois paix, mais aussi suffisant pour une analyse sur l'action à cours, à vue de permettre des mesures nécessaires pour réajuster nos stratégies. Cela fut d'ailleurs une de mes promesses lors de la campagne électorale de me soumettre régulièrement à cette exigence démocratique de redevabilité. Il saute aux yeux que les actions initiées jusqu'ici, sous mon leadership à la tête de la province, ont essentiellement porté sur des urgences dans un contexte conjonctural bien connu. Votre gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation auprès des éléments des groupes armés en vue d'obtenir leur reddition à territoire de Massissi. Votre gouvernement a opérationnalisé et appuyé la commission interprovinciale d'appui à la pacification, des armements, des mobilisations et réinsertion communautaire. Je reste donc confiant à l'avenir et nos ambitions restent intactes en dépit de ces événements. Grâce à l'engagement de tous, comme cela est observé avec beaucoup de satisfaction, la pandémie de Covid-19 sera derrière nous de la même manière qu'Ebola, dont la fin vient d'être proclamée officiellement le 25 juin 2020. À ce sujet, je félicite la population du Nord Kivu pour cette victoire à l'issue d'une longue bataille. Je salue à juste titre l'efficacité du secrétariat technique mis en place par le génie du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Par ailleurs, je soutiens tous ces patriotes qui se dépassent, chacun à son niveau, pour le retour de la paix et l'instauration d'un environnement propice au travail et à l'investissement. Le même civisme est recommandé aux assujettis, ainsi qu'aux services d'assiette appelés à ne pas profiter de la conjoncture du moment pour abuser des droits de l'État et priver ainsi la population des chances de se retrouver. Nonobstant le contexte difficile, le gouvernement provincial a déjà posé quelques jalons pour l'avenir proche et lointain. Ceci est à considérer comme une évaluation à mi-parcours qui certainement sera plus étoffée d'ici 4 ans. Mais dans les 3 prochains mois, votre gouvernement va devoir s'activer à parachever un bon nombre de projets amorcés et à lancer plusieurs autres dans différentes entités administratives de la province. C'est sous le signe de l'optimisme et d'un nouvel élan patriotique que je place là un de mon installation comme gouverneur de notre chère province. Pour finir, je souhaite anticipativement à vous tous, mes compatriotes et partenaires au développement du Nord Kivu, une heureuse commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance dans ce contexte particulier d'état d'urgence sanitaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Nord Kivu et sa population.